Oh Seigneur Yahweh, que ton règne que nous voulons voir la journée se manifester au milieu de ce matin. Que ton règne que nous voulons voir dominer dans ce lieu. Parce que nous sommes venus pour te voir, pour les femmes et les sacs de Dieu. Nous sommes venus à te rencontrer, mon Seigneur. Toi qui es celui qui connaît, te rapprocher par celui qui est là dans les cœurs. Toi qui es celui qui manifeste ton amour à nos égards. Tu es celui qui te laisse toucher, trouver et toucher par celui qui te cherche. L'or est un éclairé, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, le Dieu tout-puissant. Est-ce que nous voulons véritablement entrer dans ta présence, Seigneur? Nous voulons nous laisser conduire, Seigneur. Nous voulons nous laisser diriger par toi. Parce que tu es celui qui siège au milieu de ton nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, merci, Seigneur. Merci de toi, merci à toi, le seul et véritable Dieu. Aucun autre dépend de toi. Aucun autre n'est semblable à toi. Si Jésus est un véritable Dieu. Si Jésus est un véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais je ne sais pas à quoi tu t'attends en cette soirée. Mais je sais une seule chose, le Seigneur me dit au travers de sa parole, ce n'est jamais en vain qu'on vient au devant de sa présence. Alors je vais te recommander de véritablement dire, Seigneur, je suis venu à toi parce que je m'attends à toi. Même si je ne sais pas à quoi je m'attends à toi, mais je veux tout simplement te rencontrer, Seigneur Yahweh. La seule rencontre de ta présence en cette soirée est mon bien. Bien-aimé, nous voulons que le Seigneur demeure véritablement notre bien, comme pouvait le déclarer David. Pour moi, le Seigneur est mon bien, et il est véritablement ton bonheur, mon bien-aimé. Alors dis, Seigneur, je suis venu m'attendre à toi, et je suis convaincu de ressortir en ce lieu en te palpant, toi, le seul véritable Dieu. Que tu sois véritablement le rémunérateur de ceux qui te cherchent en cette soirée. Tu es venu le chercher, et il va te rémunérer pour cet acte que tu as fait en cette soirée. Alors élevons nos voix et disons, Seigneur, tous sommes venus te rencontrer, et laisse-toi trouver par ton assemblée en cette soirée. Seigneur, nous sommes venus en te rencontrer cette soirée, mon roi. Parce que nous savons que tu es celui qui nous a appelés à toi, mon Seigneur. Et tu es celui qui nous dit que ce n'est jamais en vain qu'on vient à ta rencontre, mon Seigneur. Alors vous ne devez pas passer à côté de ta présence en cette soirée. Je ne veux pas me laisser distraire par quoi que ce soit, mon Seigneur. Je vais fixer ton regard sur toi. Et je me regarde vers toi, mon Seigneur. Parce que je sais que tu es véritablement celui qui va te faire lumière en cette soirée. Tu es celui qui va manifester la vraie Yahweh pour nous voir notre regard en cette soirée. Alors laisse-nous te palper en cette soirée. Et ne nous laisse pas retourner dans nos demeures celles que nous faisons à soir. Parce que tu es celui éternel Yahweh qui a touché nos cœurs et tu as permis que nous puissions nous présenter à toi. Et tu es celui qui va faire en sorte que nous puissions sortir de ce lieu béni par toi, mon Seigneur. Alors nous disons à toi, sans le regard sur toi, et nous disons, Seigneur Yahweh, fais-nous du bien, Yahweh, fais-nous du bien, au travers de cet instant merveilleux, car nous t'avons besoin de toi, et aucun autre n'est avec toi, aucun autre n'est semblable à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, amen, amen, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui fait pousser les cris de joie pour son Seigneur? Est-ce qu'il y a un cri de Dieu qui fait acclamer le roi des rois? Acclame, 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 alléluia, Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que la chorale peut se conduire dans un instant d'adoration de louange, s'il vous plaît? Amen. Les océans rugissent.
So
Alléluia. Amen. Nous allons passer dans un instant de partage, un instant d'exhortation. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vais pas dire tant mieux, mais bon, quand même. S'il y en avait au moins une. Pas de questions? Ok, très bien. Je vous propose ce soir que nous puissions continuer toujours et encore sur notre thème « Ma grâce te suffit », qui a été tiré de notre passage que nous avons reçu ce dimanche, de 2 Corinthiens 12, de 1 à 10. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse s'attarder toujours sur la première partie du message. Et cette première partie, c'était « Qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu ?» Et depuis dimanche, lundi au travers de la cellule, et déjà en fait au travers de divers, déjà le culte matinaux, le Seigneur nous cesse véritablement de nous révéler, de nous éclaircir davantage sur qu'est-ce que la grâce. Alors je voudrais encore en cette soirée que nous puissions continuer dans ce sens, parce que il y a une chose que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, c'est qu'est-ce qu'est véritablement la grâce de Dieu. Parce que bien aimé, quand nous serons conscients de ce que la grâce du Seigneur, nous ne pouvons pas passer à côté de notre Seigneur. Nous ne pouvons qu'avoir une transformation réelle s'opérer dans nos vies et nous ne pouvons que véritablement marcher selon notre Seigneur parce que nous serons conscients que nous sommes bénéficiaires et produits de sa grâce. Amen. 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 Alors une chose en fait m'a interpellé au travers du partage que nous avons eu lors de la cellule de maison, c'est qu'il y a une question qui a été posée. Est-ce que parce que je bénéficie de la grâce du Seigneur, je dois me contenter de ma situation ou de mon état? Et cela m'a interpellé pour quelle raison? C'est que ça veut dire que si nous sommes en train encore de nous poser quelques questions sur quel est mon état ou ma position en tant que bénéficiaire de la grâce, c'est que le Seigneur n'a pas encore atteint véritablement en chacun de nous ce qu'il veut véritablement que nous puissions comprendre de la grâce. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on parle de la grâce, on rentre dans une mauvaise compréhension ou elle est mal comprise. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la grâce ou la définition de la grâce, ou ce que nous pouvons comprendre, savoir de la grâce, va à l'encontre de notre nature humaine, va à l'encontre de ce que le monde nous apprend, va à l'encontre de notre éducation. Je m'explique. Parce que quand au fait, on nous parle de grâce, on nous parle de gratuité, on nous parle de don de Dieu. Et quand on arrive dans ce monde, on te dit rien n'est gratuit. Tout se gagne, tout se mérite. Et quand on te parle de grâce, on te parle de gratuité, de don, on te parle de quelque chose d'inémérité. Ça veut dire quelque chose qui ne dépend pas de tes efforts ni de tes œuvres. Alors que quand on entre dans ce monde, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans un couple, que ce soit dans peu importe les domaines, on te dira toujours. Et même quand on rentre dans un mariage, on te prépare au mariage, on te dit, ce n'est pas gagné d'avance. Tu dois poser des axes, tu dois faire ceci, cela, pour que ton mariage fonctionne, pour que les choses fonctionnent. Donc ça veut dire que tu dois fournir des efforts pour qu'il y ait des résultats. Et c'est qui est complètement le contraire de la grâce. Parce que peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe ce que nous pouvons faire, aussi bien de bon que de mauvais, ça n'influence en aucun cas la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela que quelquefois on a du mal à comprendre réellement. C'est que le Seigneur veut nous apprendre du mot grâce. C'est que le Seigneur veut que nous puissions comprendre par cela. Parce que même quand on arrive à avoir à peu près une compréhension de la grâce et qu'on essaye de se détacher de notre éducation, de ce qu'on apprend du monde, mais ça nous rattrape toujours. Parce qu'au point où on se dit même que le salut peut se gagner aussi.
Pourquoi je dis cela? Je fais référence à l'homme riche qui recherchait la vie éternelle. Bien aimé, au travers de ce passage, nous voyons qu'on nous dit que Jésus se mettait en chemin et un homme, je veux lire d'ailleurs ce passage, c'est dans Marc 10, versets 17 à 22. Je crois que j'ai pris la version. Je sais pas si non, je n'ai pas pris le second. J'ai pris Parole de vie. Marc 10, 17 à 22. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Et on voit au travers de le comportement de cet homme riche, qui, quand on lit, au fait, au départ, son intention, on dit, mais cet homme, il vient et il pose la question, comment il peut faire pour hériter la vie éternelle. Et quand il arrive vers le Seigneur en posant cette question, il était convaincu d'avoir entamé les bonnes démarches, les bonnes choses nécessaires pour pouvoir hériter de la vie éternelle, de la grâce de Dieu. Mais le problème, c'est que quand il arrive en se présentant ainsi, le Seigneur savait de toutes les manières qu'il n'était pas au rendez-vous. Et parce qu'on voit qu'à un moment donné, quand il lui répond, il sourit. Il aima. Enfin, quand je dis il sourit, c'est parce que j'imagine, quand la parole de Dieu nous dit il aima, c'est qu'il a regardé avec tendresse et avec... c'est quand on regarde quelqu'un avec tendresse en disant, mon pauvre gars, enfin, on a tendance à sourire quand on a un sourire de compassion ou en disant, mais tu es dans le faux, quoi. T'as pas encore atteint, c'est qu'il faut que tu puisses atteindre. Et pourquoi cet exemple? C'est qu'en fait, cet homme, quand en fait il se présente vers le Seigneur, s'il était vraiment convaincu de vivre dans la grâce du Seigneur, s'il était vraiment convaincu de faire réellement tout ce qu'il fallait pour hériter la vie éternelle, il aurait compris une chose, que quand on lui aurait dit « vends tes biens », ça n'aurait pas été un dérangement pour lui. Ça n'aurait pas été parce qu'il aurait compris qu'il mérite déjà, il vit dans la grâce, que sa richesse n'en est rien si ce n'est un obstacle. Mais la parole de Dieu me dit qu'il était attristé. Parce que je pense que lui, il pensait peut-être que le salut, la vie éternelle pouvait s'acheter. Et voilà ce que nous sommes. C'est que quelquefois, on pose des bonnes salles. On dit, bah ouais, je respecte le commandement de Dieu. J'ai fait tout ce que le Seigneur me demande de faire. C'est que forcément, je mérite la vie éternelle. C'est que forcément, je suis sur le droit chemin pour aller tout droit au ciel. Je ne vais pas dire que toutes ces choses sont mauvaises, parce que le Seigneur en aucun cas n'a dit que cet homme était de côté. Mais il lui a fait comprendre qu'il avait encore quelque chose qui faisait obstacle. Obstacle véritablement à l'objectif qui était la vie éternelle qu'il désirait. Alors, je ne sais pas pour toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui peut être un obstacle à véritablement la vie éternelle? Je ne sais pas. Parce que souvent, on pense être au rendez-vous. Mais on ne sait pas que quand on pense être au rendez-vous, il y a souvent quelque chose qui fait qu'on n'est pas au rendez-vous. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le monde nous apprend que tout se gagne, que tout doit se mériter, que c'est par tes efforts que tu vas y arriver, c'est par tes études que tu vas avoir un bon travail. Et plus ça va, plus au fait j'ai remarqué une chose, c'est que quand on arrive dans le monde du travail, en tant que parent, moi c'est la première des choses qu'on apprend à nos enfants, tu dois aller à l'école, tu dois
aller le plus loin possible à l'école. Parce que quand tu vas à l'école, c'est comme ça que tu vas acquérir un bon métier et que tu vas pouvoir avoir un travail de responsable et avoir un bon salaire. Et en évoluant dans le domaine des ressources humaines, je constate quelque chose, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans les domaines, en fait, des postes élevés avec des salaires élevés, quand on regarde leur parcours, on a bien entendu les cols blancs, ceux qui ont fait des écoles de commerce, et bien entendu, des fois, par piston, parce que par fils d'eux, arrivent à certains postes très honorables, et d'autres personnes, et à ma grande surprise, des fois, ils n'ont qu'un BEP. Ils n'ont qu'un BEP. Et quand tu regardes un parcours, tu analyses leur parcours, tu regardes leur CV, et tu vois, en fait, c'est vrai, ce n'était pas des assidus à l'école peut-être, parce que on essaie de nous mettre dans un moule où on nous dit on est tous identiques. Mais on n'est pas tous identiques, parce que Dieu nous a créés à son image, mais pas pour autant qu'on soit des copier-coller des codes des uns et des autres. Parce que Dieu nous a créés à son image et nous a fait des êtres complètement différents, mais qui se ressemblent parce qu'on est à l'image de notre Seigneur. Mais ce qui veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais juste te faire comprendre une chose, c'est que quelquefois, on te dit que tu dois tout mériter, parce que tu dois par exemple aller à l'école, rentrer dans cette... Mais non, peut-être le Seigneur, lui, a un autre plan pour toi. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu nous dit une chose, que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Ce qui veut dire que Dieu ne t'a pas fait fainéant et Dieu n'est pas un fainéant. Amen. Comme Dieu n'est pas un fainéant, c'est un travailleur, il veut de toi et moi que nous soyons de travailleurs. Et quand je regarde du coup ces genres de personnes qui arrivent des fois à des postes haut placés, qui n'ont qu'un BEP, des fois comme diplôme, et ça veut dire qu'un BEP c'est même avant le bac, hein, c'est ça, hein, un BEP. C'est même pas le bac. Et moi aujourd'hui, je connais des cadres qui ont des salaires même plus élevés que moi. Parce qu'ils ont continué, ils ont commencé au fait à rentrer dans le monde du travail très tôt, parce qu'ils ont arrêté les études, mais c'était des bosseurs. Ils ont commencé au plus bas de l'échelle et ils ont monté par la force du travail. Mais je ne vais pas dire que tu dois négliger tes études bien aimées, mais je vais juste te faire comprendre une chose, c'est que Dieu ne veut pas fainéant. Pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Parce que je reprends encore l'idée qu'on a commencé avec ça avant de cette prédication. C'est que c'est pas parce que j'ai la grâce du Seigneur que je dois être dans l'inactivité. Ce n'est pas parce que je vis dans la grâce du Seigneur que je n'ai pas ma part. Voilà ce que je voudrais qu'on puisse partager au fait ensemble ce soir. Parce que quand le monde dit que tout se mérite, tout se gagne, le Seigneur vient en te disant que ma grâce est gratuite, ma grâce est quelque chose, est un don que je t'accorde et que tu ne peux rien faire pour la gagner ou pour la mériter. C'est moi qui te l'accorde. C'est moi qui viens avec ça pour te le donner et pour te valoriser au travers de cette grâce. Alors que des fois quand on se dit, mais ok, j'ai la grâce de Dieu. Comment je dois me comporter quand je suis véritablement bénéficiaire de la grâce de Dieu? C'est là où se trouve notre problème. C'est là où se trouve mon problème et ton problème. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui, on arrive à se dire, oui, de toutes les façons, c'est Dieu qui a permis la situation dans laquelle que je me trouve, je croise les bras et j'attends que ça passe. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous dit? C'est pas ça que le Seigneur nous dit. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le Seigneur, quand tu veux que nous puissions véritablement vivre sa grâce, c'est que nous puissions comprendre une seule chose, il n'y a que Dieu. Que je dois être consciente d'une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si je suis vivante, c'est parce que Dieu m'accorde sa grâce. Ça veut dire que tout ce qui va en découler, je dois me dire que c'est parce que Dieu permet. C'est parce que Dieu m'accorde. C'est parce que Dieu veut. Parce que si ce n'était Dieu, je serais où? Mais à partir du moment où moi, j'ai mes objectifs et que je regarde à mes forces et je regarde au fait à ce que moi je suis, il n'y a plus la place pour Dieu. C'est moi. Alors la question que je vais poser ce soir, faut-il gagner le ciel ou bien se laisser porter par la grâce?
est-ce que vraiment il faut gagner le ciel? Parce que bientôt on se dit, je vis dans la grâce, donc le ciel est acquis. Souvent c'est ce qu'on dit. Et du coup la question, quand on pose cette question, est-ce que je gagne le ciel ou je me laisse porter? C'est comme si on se posait une question. Je dois faire un accord entre la grâce de Dieu et ma liberté. Parce que Dieu ne force rien. Je me tiens à la porte. Je frappe. Et j'attends que tu m'ouvres. C'est que forcément, il y a un accord. Tant que je n'ouvrirai pas, il se tiendra toujours à la porte. Il ne va pas dire tu n'ouvres pas, je m'en vais. Non, il continuera toujours à frapper. Et il se tiendra toujours à la porte jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est pour toi qu'il est là et tu ouvriras cette porte. Amen. Mais il ne viendra jamais détruire la porte ou forcer la porte et rentrer. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu vis dans la grâce que tu ne dois rien faire. Parce qu'il se tient à la porte, il frappe. Il faut que tu te déplaces pour aller ouvrir cette porte. Là, ta part. C'est ta liberté. Ta décision. J'ouvre ou je n'ouvre pas. Mais tant que tu n'ouvres pas, il sera toujours là en train de frapper. Il n'abandonnera pas. Parce qu'il sait qu'un jour tu ouvriras cette porte. Tu ne le sais pas toi, mais lui il sait qu'un jour tu ouvriras cette porte. Et il la frappera toujours. Et j'aimerais juste que nous puissions véritablement comprendre cela. Parce que si nous comprenons véritablement cela, c'est que les choses seront différentes pour nos vies. Parce que quand le Seigneur donne au travers de cet exemple, il dit, regardez les lys des champs. Ils ne croissent ni ne moissonnent, mais votre Père céleste, non, c'est les oiseaux du ciel. Les lys des champs, au fait, comment ils croissent, ils sont habillés plus que Salomon. Mais au fait, quand le Seigneur nous tire son regard, au fait, vers le lys des champs, c'est pour dire qu'au fait, ils ne font rien, mais ils ont tout. Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que souvent on peut dire que si le Seigneur me demande de regarder le lys des champs qui peut être jetés au feu et qu'ils ne font rien, mais ils sont de belles couleurs, ils sont très bien habillés, mais c'est pas parce qu'il te veut dans une activité. Parce que quand nous lisons en fait tout ce long passage de ne pas s'inquiéter, où il nous donne l'exemple des oiseaux du ciel qui ne mettent rien dans le grenier, et qui ne sème rien, c'est ça? Qui ne sème et ne magasine rien dans les greniers, que votre Père céleste les nourrit. C'est pas parce qu'en fait, pour te dire que toi, tu dois faire de même. Il te dit que toi, créé à l'image de Dieu, comment il ne peut pas faire pareil pour toi. Mais qu'est-ce qu'il te dit à la fin? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui veut dire que le Seigneur, quand il nous appelle au fait à véritablement chercher ou regarder véritablement à la providence de Dieu, c'est pour dire que tout me vient de Dieu, mais moi je dois travailler pour les affaires de Dieu. Ça veut dire que je ne dois pas travailler pour de la nourriture ou pour gagner quelque chose sur cette terre, mais je dois travailler pour gagner le ciel. La grâce de Dieu ne t'empêche pas de travailler pour gagner le ciel. Si je ne travaille pas, je ne gagnerai pas le ciel. Si je ne cherche pas le royaume et la justice de Dieu, je ne trouverai pas le royaume et la justice de Dieu. Et c'est le Seigneur, quand il nous donne ce passage, il attire notre attention à ce que nous puissions avoir ce désir ardent, de chercher ardemment, de désirer ardemment, de trouver le royaume et la justice de Dieu. Et c'est pour nous dire que nous ne devons pas être des fainéants. Encore moins des personnes stoïques, des personnes inertes, des personnes qui se disent, c'est comme ça, c'est tel quel, je ne peux rien faire. Et à cela, je vais rajouter ce verset que j'ai été interpellé, que le verset nous connaissons bien, qui est de Jacques 2, 14, qui me dit ceci. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi sert-il? Sa foi, peut-elle la sauver? Bien aimé, on nous dit que pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut être capable tout simplement de croire de tout son cœur. Croire de tout son cœur, c'est d'avoir la foi. Si j'ai la foi envers mon Seigneur,
La parole de Dieu me dit qu'une foi sans les œuvres ne sert à rien. Toi, bénéficiaire de la grâce, moi, bénéficiaire de la grâce, si je suis incapable de manifester que je suis bénéficiaire de la grâce, à quoi ça sert? Si je peux juste dire, comme on a partagé aux cellules de la maison, aux cellules de maison, quand on te demande comment tu vas, oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Mais tu regardes la personne qui est en train de te dire ça va très bien par la grâce de Dieu, tu te demandes comment elle est la grâce. Parce que tu te dis même si vraiment la grâce ressemble à ça, Seigneur, pardon. Vous voyez vraiment où est-ce qu'on va? Parce qu'on dit, c'est vrai, on ne pèse pas. C'est comme quand on nous dit que tu rentres dans un champ et tu ne réalises même pas les paroles que tu es en train de chanter. C'est la mélodie qui t'emporte. Et j'ai assez ce verset de David qui dit, je chante à l'Éternel un cantique nouveau. Ce qui veut dire, c'est pas parce qu'en fait c'est l'effet de ne pas répéter les mots, c'est que je suis conscient de ce que je suis en train de dire, ce qui sort de ma bouche, c'est que je suis en train d'entonner, c'est que je suis en train de chanter. C'est au même titre quand je dis ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est que pendant que je suis en train de prononcer ce mot, je dis oui, je suis en bonne santé, je suis vivant. Rien que le fait de se réveiller un matin, c'est une grâce. Parce que combien se sont du bonne nuit, dormant même dans le même lit. Et le matin, en se réveillant, il était déjà plus là. Et avant de dormir, il disait, demain matin, je ferai ceci. Demain matin, j'irai là-bas. Et il s'est juste endormi. Il n'est pas réveillé le matin. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien posé. Pareil que la personne qui est partie. Tu as posé ta tête. Tu as dit bonne nuit. Et le matin, tu dis bonjour. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Et je veux vraiment attirer notre attention sur le fait que être bénéficiaire de la grâce de Dieu doit se manifester dans nos vies. Bien-aimé, quand on dit je vis dans la grâce, c'est comme si au fait, on ne doit même pas le déclarer, ça doit se voir. Ça doit se dégager la grâce de Dieu. Et là où se trouve notre problème. Et pour encore une meilleure compréhension de ce qu'est la grâce de notre Seigneur, nous allons partager au fait un passage, l'histoire de le fils prodige que nous connaissons très bien, qui se trouve dans Luc 15, versets 11 à 32. Je vais lire la parole du Seigneur très rapidement. Luc 15, 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce que c'était.
Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ils se mirent en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu n'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Bien-aimé, si ce n'est pas la définition de la grâce, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a un qui a été loin de son père, qui a vécu les pires choses, la débauche, tout ce qui s'ensuit. Mais, encore une fois, il reconnaît en lui-même et il revient vers le Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les bras, il accueille les bras ouverts. Et l'autre, pareil, qui est resté à côté du Père, comme toi et moi. Quelquefois, on se dit, parce que je fais ceci, parce que je obéis aux ordres de mon Père, je mérite tout. Et le Seigneur lui dit, mais tout est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Mais qu'est-ce que tu en attends davantage? Nous en attendons toujours plus de notre Père. Parce que nous croyons mériter, parce que nous faisons quelques efforts. Parce que je suis assidu, parce que je prie, parce que je gêne. Je mérite plus que celui qui est dans la débauche. Je mérite plus que celui qui est un voleur. Je mérite plus que celui qui est menteur. Parce que moi, je mens pas et je vole pas. Et encore une fois, nous pensons que parce que je suis pécheur, je ne mérite pas la grâce de mon Dieu. Parce que je fais les bonnes choses, je mérite la grâce de Dieu. Et dans tous les cas, le Seigneur nous répond non. Ni tes bonnes œuvres, ni tout ce que tu peux faire ne peut faire que tu gagnes ma grâce. Ni ton péché ne peut faire que je ne puisse te donner ma grâce. Je donne ma grâce parce que c'est un don gratuit. Je donne ma grâce parce que par amour, parce que je t'aime. Et donc l'amour de Dieu, c'est ce que véritablement on peut aussi décrire la grâce. Quand on parle de grâce, on parle de l'amour de notre Seigneur. Quand on parle de grâce, on parle véritablement de ce que le Seigneur veut te gagner, veut me gagner. Non pas parce que nous ne lui appartenons pas. Pourtant, il a payé un grand prix pour que nous puissions lui appartenir. Mais malgré cela, nous sommes égarés. Mais il est toujours présent, prêt à nous accueillir. Et donc, véritablement, à travers cette histoire, on peut comprendre une chose vraiment importante. C'est que peu importe ton chemin, peu importe l'instant où tu t'es dérouté du droit chemin, le Seigneur sera toujours là. Le Seigneur sera toujours là pour t'accueillir, pour que les choses repartent du bon pied, pour que les choses repartent de nouveau. Mais pour cela, comme l'enfant prodige, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une vraie repentance. Que tu reconnaisses véritablement que tu t'es dérouté et qu'il faut que tu reviennes vers le Père. Et il sera toujours là pour pouvoir t'accueillir. Amen. Et pour finir, on peut s'arrêter véritablement à quelque chose d'essentiel. C'est que cette chose essentielle, c'est quoi? C'est qu'en tant que chrétien, nous devons vivre dans la grâce. C'est ce que le Seigneur nous recommande et c'est ce que le Seigneur veut de toi et moi. Parce que quand il nous accorde sa grâce, c'est quelque chose d'essentiel dans notre foi chrétienne. Parce que nous ne peut pas, en fait, en disant qu'on croit un grand Dieu, on a un Dieu véritable et qu'on se retrouve dépourvu de grâce. Ça ne va pas ensemble. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas être enfant de Dieu, avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et être dépourvu de grâce. Je vis dans la grâce parce que si je crois réellement que le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur, cela déclenche la grâce de Dieu. J'accepte le Seigneur. Ça veut dire que j'ouvre mon cœur et je crois réellement que je vis dans la grâce.
La grâce ne s'obtient pas parce que je veux faire quelque chose d'exceptionnel. Mais la grâce vient dans ma vie parce que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon sauveur. C'est que j'ouvre mon cœur et j'ai cette foi. C'est que j'ouvre mon cœur et je le dispose à mon Seigneur. Et là, la grâce descend dans ma vie. Et là, je vis dans la grâce. Et souvent, on pense que la grâce se limite uniquement dans les pardons de péché. Point. Il a donné son Fils. Quelle grâce. Les péchés sont pardonnés. Quelle grâce. Mais que fait-on après? Qu'est-ce que je fais après? J'aime assez, au fait, toujours cette expression que Pasteur Divin a tendance à dire, c'est le Seigneur te donne un don, c'est pas pour toi. Et le Seigneur nous le dit aussi au travers des commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes forces. Et le deuxième commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire qu'à l'instant où le Seigneur m'accorde sa grâce, ça ne doit pas s'arrêter qu'à moi. Cette grâce doit se découler envers la vie de mon frère et de ma soeur. Je dois manifester cette vie de grâce qui doit être du coup une contagion envers toi, Maman Chola. Si véritablement je bénéficie de la grâce, tu dois aussi bénéficier de la grâce de Dieu, parce que nous marchons ensemble. Mais moi, je bénéficie de la grâce. 1, ça ne se voit pas. 2, je suis incapable justement encore de la transmettre. De la transmettre par ce contact, par ce communion. Parce que de toutes les façons, je n'ai pas. Je déclare avoir la grâce. Je déclare par la grâce de Dieu. Je déclare connaître la grâce de Dieu, mais je ne manifeste pas la grâce de Dieu. Je ne suis pas dans la manifestation en tant que bénéficiaire de la grâce. Vivre dans la grâce, tout simplement, c'est véritablement vivre en étant conscient que je vis selon la miséricorde de Dieu. Je vis selon l'amour de Dieu. Nous allons prier. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes des peuples, si nous sommes capables de comprendre que nous sommes bénéficiaires de la grâce de notre Seigneur, nous sommes des peuples qui sont aimés et acceptés par Dieu. Peu importe ta condition, peu importe ma condition, je suis capable de me dire une chose essentielle, c'est que je suis bénéficiaire de la grâce et je dois vivre comme bénéficiaire de la grâce. Et je dois manifester la grâce de Dieu comme une vie quotidienne. Dans mes actions, dans ma façon de vivre, dans ma façon de parler, je dois manifester la grâce de mon Seigneur. Alors, si je devais résumer, au fait, c'est que nous avons vu ce soir. Oui, une question qui arrive à la fin. Donc, c'est juste, j'aimerais pas rebondir, mais j'aimerais que tu rebondisses un peu sur ce que tu viens de dire. J'ai la grâce. Oui. J'ai dit que j'ai la grâce. Oui. Mais je ne manifeste pas cette grâce. Oui. Comment tu peux, par exemple, c'est un peu l'expliquer quelqu'un. C'est très très important. J'ai la grâce. Amen. Mais je ne la manifeste pas. Mais j'ai dit que j'ai la grâce. Amen. Amen. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux ont compris, je vais répéter la question. Donc, Pasteur Divin demande qu'on puisse rentrer plus en détail sur la question qui est, quand je dis j'ai la grâce, mais que je ne la manifeste pas, comment je peux prétendre avoir la grâce et ne pas la manifester? Est-ce qu'on peut le dire par une autre manière ou un exemple concret? C'est ça? Alors, quand on parle de grâce, c'est comme, pour moi, c'est comme ça que je vais répondre, c'est parce que c'est aussi quand, par exemple, je déclare je suis enfant de Dieu. Quand je suis enfant de Dieu, je veux dire que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon sauveur. Ce qui veut dire que ma vie ancienne est passée. C'est que je marche maintenant d'une manière nouvelle avec Jésus-Christ. Donc ça veut dire que mon comportement d'avant n'est pas le même comportement qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, j'étais égaré, perdu. Et le Seigneur vient en tant que sauveur et il me fait de moi son enfant. Donc mon comportement est complètement différent de celui que j'avais avant. Si j'étais menteur, je ne mens plus. Même si ce n'est pas instantané, mais du moins, je fais l'effort de ne plus mentir.
Alors que quand aujourd'hui, je déclare que la grâce de mon Seigneur, alors que je bénéficie de la grâce, je dois marcher comme une bénéficiaire de la grâce. Et comment ça se manifeste? Je donne un exemple. Bien-aimé, comme je le disais tout à l'heure, tu es vivant, je suis vivante. Et c'est par la grâce de mon Seigneur. Ce qui veut dire que ça n'émane pas de ma force, ni de ta force, d'être cette personne vivante et appelée vivante ce matin. Et tu dois le manifester comment? Bien-aimé, quand je me lève le matin, souvent je dis toujours, c'est comme, en fait, c'est comme, pour moi, quand je bénéficie de la grâce du Seigneur, tout devient en fait contemplation. Je ne sais pas comment on dit, contemplation. Ça veut dire que toutes les choses doivent devenir, doivent m'émerveiller. Bien-aimé, quand je ne sais pas si on se rencontre, je me réveille le matin et je me rends compte que je suis réveillée. Quelquefois, c'est des choses tellement simples, mais comme on a l'habitude d'en bénéficier, on croit que c'est un dû. Et donc on n'arrive pas à palper que c'est une grâce de pouvoir se lever et comme me tenir devant vous sur mes deux jambes, ouvrir ma bouche, que les paroles en sortent, c'est une grâce. Et pour cela, je dois manifester cette gratitude et cette reconnaissance. Une vie de reconnaissance et cette vie qui permet de vivre la vie de bénéficiaire de grâce. Amen. Ça veut dire que je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très vite. Ma mère, une fois, m'a dit, quand tu fais à manger, tu dois prier aussi, pendant que tu es en train de cuisiner. Quand elle disait ça, on se pose la question, il fallait à chaque fois, pourquoi il faut prier? Il dit, combien de femmes rentrent dans la cuisine juste pour faire à manger et en sortent brûlées ou je ne sais pas combien de degrés? Juste en faisant à manger. Tu as mis le feu, l'huile saute sur le feu, ça prend feu, tu te brûles. C'est une grâce de faire à manger et de sortir de ta cuisine vivante. Bien aimé, c'est pour montrer au fait quelque chose de tellement insignifiant. Parce que tu te dis, je vais faire à manger, je mets l'huile au feu, je fais griller mon poisson. Mais bien aimé, l'huile, combien de fois vous avez jamais vu avec des gens avec une cicatrice? Tu poses la question, mais elle vient d'où cette cicatrice? Je me suis brûlée. Comment? En faisant à manger. Quelque chose d'anodin. Maman, je donne ton exemple aussi. Une fois, elle nous avait dit qu'elle s'est brûlée, je ne vais pas dire où, mais avec une tasse de thé. La tasse de thé très chaude. Et qui s'est renversée sur elle. Et elle s'est mise à hurler. Mais impossible de dire où elle s'était brûlée. Parce que c'était un endroit improbable. Mais elle s'était brûlée. Pourquoi? Je ne sais pas, quand elle a pris ta tasse distraite. Merci Seigneur. C'est un instant merveilleux, comme on dit, tout. En fait, faisons tout. Il y a un verset qui dit, nous devons tout faire par action de grâce. Tout, je ne sais plus, j'aimerais bien vraiment retrouver ce verset. C'est que ça veut dire qu'il y a des choses qui nous semblent tellement anodines, mais tu ne sais même pas prier pour que la personne qui te remet la tasse, c'est aussi du thé. Je vais pas prier pour du thé. Et moi, pour vraiment, réellement vivre cette vie de bénéficiaire de la grâce, c'est ça, c'est une vie de reconnaissance. Ça veut dire que chaque instant, chaque mouvement, chaque parole, chaque action, merci mon Dieu. Et j'ai pris cette habitude quand je fais ma vaisselle. Déjà quand j'arrive devant ta cuisine, tu vois que ça déborde. Je ne sais même pas par où tu vas commencer, par où tu vas finir. Quand je finis, je dis merci mon Dieu. Parce que je ne savais même pas qu'il allait avoir la force de commencer et de finir. Et voilà, c'est ça vraiment la grâce de Dieu. C'est ça, c'est vivre une vie de reconnaissance. C'est vraiment admettre les choses les plus insignifiantes, les plus anodines, les choses vraiment qu'on se dit, mais c'est tellement, mais non. Si, je dois prier, je dois avoir cette reconnaissance, je dois toujours dire merci aussi. Je dois toujours dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que je fais, pour tout ce que je goûte, pour tout ce que, comment je marche. Chaque instant doit être un instant de reconnaissance. Pour moi, c'est ça, vivre une vie de reconnaissance, une vie de grâce. Je ne sais pas si je réponds.
Essayez du coup de prier. Ah, pardon. Oui, pardon. Je suis pas l'habitude, je suis pas chantre. Et nous allons prier. Et ce que je voudrais, au fait, au travers de ce que je ne sais pas, c'est que tu as reçu ce soir. Quand je disais que je voulais résumer, parce que je voulais véritablement que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Et parler à nos cœurs, c'est quoi? C'est que tu as reçu une définition de la grâce. Parce que quand on a échangé, chaque personne connaissait, chaque personne a été éclaircie. Qu'est-ce que c'était la grâce? On l'a eu. Mais je voulais juste enlever ce doute qui venait avec cette question en disant, parce que je bénéficie de la grâce, je dois demeurer inactif et m'attendre uniquement à la grâce. Et je voulais juste que nous puissions comprendre une seule chose, c'est que le Seigneur nous accorde de vivre dans sa grâce, mais c'est là pour chercher son royaume et sa justice ardemment, et non pas pour rester des personnes inertes, inactives. Ça, c'est le premier point que je voulais que nous puissions comprendre. Le deuxième point que je voulais que nous puissions comprendre, c'est que quand je suis bénéficiaire de la grâce, ça doit se manifester. Se manifester comment? Par une vie de reconnaissance. Constamment, je dois être reconnaissant. Que le Seigneur fait briller son soleil, fait que le soleil se couche, que je vois le coucher du soleil, que je vois la nuit. C'est une grâce. Je dois bénir le Seigneur. Je vais me laver, je bénis le Seigneur. Je dois faire quoi que ce soit. Bien aimé, quelquefois, vous sentez même que le Seigneur vous interpelle en disant, fais ceci. Fais ceci. Je te dis, mais j'ai déjà prié. Mais le Seigneur touche ton cœur encore pour que tu dises une prière. Fais-le. C'est la grâce de Dieu. Et pour cela, c'est ça. C'est une vie de reconnaissance. Et une vie de reconnaissance, c'est tout le temps, tout remettre à Dieu. Tout, constamment. Constamment. Parce que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il attend de nous. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. C'est ce qu'il attend de toi et moi. Continuellement grâce. Alors je voudrais du coup, si nous avons compris ces deux points, que nous puissions intercéder dans ce sens. À travers Jacques 2, je ne vais pas lire tout le Jacques 2, mais ce serait important si tu as l'occasion de lire Jacques 2, tout le chapitre entier. Ça serait bien pour que nous puissions prier. Mais là, je vais lire les 3 versets de Jacques 2. Afin que nous puissions prier. Merci. Et je trouve que ces 3 versets résument assez bien le chapitre, le chapitre 2. Le premier, c'est dans Jacques 1, il est dit que c'est 6, je crois que c'est le 1 ou le 2, qui me dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Et le 14 me dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et quand on lit au fait ce chapitre de Jacques 22, on comprend que dans ce verset, il y a quelque chose d'essentiel qui nous est recommandé. C'est qu'en fait, nous ne devons pas au fait regarder comme les hommes regardent. Nous devons regarder comme Dieu regarde et manifester au fait une vie de compassion, une vie d'amour. Bien aimé, si je suis bénéficiaire de la grâce, je dois manifester une vie d'amour et de compassion envers mon prochain. Et pour cela, ça doit se démontrer. Parce que c'est dans ces versets-là, dans ce chapitre-là, qu'on dit, comment tu peux dire que la grâce de Dieu t'accompagne, mon frère, quand tu sais qu'il a faim et que tu ne lui donnes pas à manger? Comment tu peux dire que la grâce de mon Dieu t'accompagne quand tu l'as froid et que tu ne donnes pas de quoi se couvrir? Et c'est pour cela que je voudrais réellement que nous puissions prier dans ce sens. Que nous puissions comprendre une chose. Toi qui es bénéficiaire de la grâce de Dieu, qu'en fais-tu de cette grâce? Que fais-tu de cette grâce que le Seigneur te donne, t'accorde? C'est donc gratuit de Dieu. Je ne vais pas encore t'expliquer l'histoire des talents. Le parabole de talents est clair. C'est exactement cette grâce.
Ces dons gratuits que le Seigneur donne à chacun de ses serviteurs. Et ils voient qu'est-ce qu'ils en font. C'est ça la grâce. Un don gratuit. Tu en fais quoi? Tu le mets sous terre. Mauvais serviteur parce que tu as peur de le perdre. Parce que tu te dis que oui, parce que le Seigneur est mauvais. Je ne veux pas des problèmes, donc je vais le mettre sous terre. Ou tu essayes de faire le minimum, histoire juste de doubler un peu. Ou tu donnes ton maximum pour que en fait, tu puisses véritablement atteindre l'intérêt le plus haut pour plaire à ton maître. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, toi, bénéficiaire de la grâce. Alors, est-ce qu'on peut demander au Seigneur ce soir de nous aider? De nous aider réellement, nous qui sommes vivants. Parce que la parole de Dieu me dit que nous avons un Dieu vivant. Et c'est Dieu vivant qui n'est pas mort, qui est vivant. Il dit que seul le vivant l'honore. Et c'est pour cela qu'il t'accorde le renouvellement de souffle de vie. Il fait de toi et de moi vivants. Et cela doit nous pousser à avoir cette foi vivante. Non pas cette foi sans les œuvres. Parce que quand tu es vivant et que tu crois réellement que tu es bénéficiaire de la grâce, que le Seigneur est ton partage, que le Seigneur est véritablement celui en qui tu crois, tu dois le manifester dans ta vie, bien-aimé. Il doit avoir des œuvres qui coulent de la grâce de Dieu dans ta vie. Cela doit se voir, non pas parce qu'en fait tu veux montrer, mais parce que c'est même pas dépendant de toi, ça doit couler, ça doit être, j'ai envie de dire, instantané, ça doit être sans force. Ça doit juste découler de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux demander de l'aide à ton Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux demander cette aide à ton Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, me voici. J'entends ce que tu me dis. J'entends, tu me dis que ma grâce, ta grâce doit me suffire. J'entends la réponse que tu as fait à Paul. La réponse que tu me fais. Et tu me dis ce soir que la grâce n'est pas une raison pour rester inactif. La grâce ne doit pas faire de moi un fainéant, mais que je dois être celle qui cherche ton royaume et ta justice de façon ardente. Je dois vivre une vie de bénéficiaire de la grâce, une vie de reconnaissance. Mais aide-moi, parce que sans toi, je ne suis pas capable. Prions au nom de Jésus. Éternel Père de gloire, nous voici encore au devant de ta présence. Seigneur, tu m'as encore parlé ce soir, mon Seigneur. Tu es celui éternel qui touche à mon cœur ce soir, Yahweh. Parce que tu connais, éternel, ma façon, éternel, Yahweh, de vivre. Parce que tu connais, Seigneur, Yahweh, moi qui ne cesse de déclarer que je suis dans ta grâce. Mais je ne manifeste pas cette grâce au travers de mes actions. Je ne manifeste pas, éternel, Père de gloire. Cette grâce, éternel, Yahweh, au travers, éternel, Père de gloire, à travers mes paroles. Parce que je ne suis pas consciente de vivre dans ta grâce, Seigneur, c'est pour cela que ce soir je viens auprès de toi. Je te recommande de vivre, mon roi, parce que tu es celui
Oh, merci.